Bello Bouba, aussi sûr que Dieu existe, si Bello Bouba n'avait pas fui le Cameroun, Bello Bouba se retrouvait en prison. Parce que lorsqu'on a condamné le commandant Oumarou et le capitaine Salatou, le tribunal militaire de Yaoundé a recommandé l'ouverture des poursuites pénales contre le premier ministre Bello de l'époque. Il s'est exilé. Issa Chiroma a été jugé, a été condamné sans jugement. Ou bien il a été maintenu en prison malgré l'expiration de sa peine. Il avait été défendu par le bâtonnier Yondo Black. Peut-être que Cissé Bamanga l'a oublié, au début des années de Braise, Issa Chiroma a été encore interpellé sur ordre d'un dignitaire du régime qui, Dieu merci, aujourd'hui est en train de payer son soutien au régime de Biya. Il a été ministre, il a été le plus puissant ministre de Biya. Il avait fait capturer Chiroma à Garoua et il l'a fait enfermer. Vous êtes de Garoua, Cissé Bamanga. Vous vous rappelez, la popularité de Chiroma était telle que le gouvernement a dû faire demi-tour et le libérer sans jugement, sans le faire comparaître. Aujourd'hui, croire que la capacité opérationnelle de Chiroma est perdue, c'est faire preuve de myopie intellectuelle. Réduire Bello Bouba à ce que vous voulez faire, si c'est Bamanga, c'est de la myopie politique. L'INDP, j'étais en 2020 en Gaoundéré. J'avais pris une année sabbatique. J'avais arrêté le travail d'avocat. J'ai vu la campagne de l'INDP dans la Damawa. On n'a pas donné le conseil régional de la Damawa. Vous saviez qui est-ce que l'UNDP avait en face? C'était l'enfant chéri du régime. Ils n'avaient pas moins que Ali Bachir en face. Et vous avez vu l'écart qu'il y avait entre le candidat de l'UNDP, Ali Bachir. Est-ce que vous savez que la stratégie électorale de l'UNDP, et ça, c'est le secrétaire national chargé des questions électorales du MRC qui vous parle. La stratégie que l'UNDP avait mis pour contrer la fraude dans la Damawa était tellement impressionnante que le gouverneur Abakar Ahmad a consacré de longs développements sur la question. Je vous dis aujourd'hui, je ne juge pas. Comme disent nos frères de l'Afrique de l'Ouest, on ne peut pas couper l'être humain comme on coupe le concombre pour regarder son intérieur. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, l'UNDP se trouve à la croisée des chemins. Parce que les jeunes cadres de l'UNDP veulent aller au front. Ils se sentent, comme on dit au quartier, ils se sentent de taille à affronter l'élection présidentielle. Que ce soit seul, que ce soit en alliance avec les vrais partis d'opposition. Il ne m'appartient pas à moi, cadre du MRC, de venir dire que je vais entrer dans le cœur de Bello ou dans le cœur de Chiroma. Au contraire, j'ai dit que je suis content de la déclaration de Chiroma, qui montre qu'au moins Chiroma a écouté sa base, même si c'est le temps de la vidéo que nous avons vue. Même si Chiroma va aller changer d'avis, mais pendant cette vidéo de presque 1 minute, ce qu'il a dit n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et en tant que politicien, je cause avec les militants de tous les partis, y compris avec ceux du RDPC, puisque quand nous sortons de l'émission, au bas de l'immeuble, on s'échange quelques paroles. Je vous dis, si c'est les cadres de l'UNDP, surtout les jeunes là, ils veulent y aller. Donc vous pensez qu'ils sont sincères, ces élites colons sont sincères, vous pensez? Si c'est, il n'y a que Dieu et Satan qui peuvent lire dans le cœur des hommes. Moi je ne crois pas. Je ne suis pas d'accord. Et je ne pense pas que le... N'oubliez pas, Bello c'est un sphinx. À la base, Bello, c'est un fonctionnaire de la préfectorate. Il a la parole rare. Le mépris, les taquineries, les outrages, les excès dont l'UNDP a été victime dans la Damawa depuis que l'UNDP a remporté, ne serait-ce que pour laver la fierté du parti.
Alors que l'élection présidentielle de 2025 approche à grands pas, une possible fraction entre le RDPC, l'UNDP et le FSNC suscite de vives réactions au sein de la classe politique camerounaise. Pour Cissé Bamanga, de l'Alliance républicaine, cette rupture pourrait cacher une stratégie du pouvoir. Il y voit une tentative de fragiliser les véritables leaders de l'opposition actuellement en tête dans le paysage politique. Aujourd'hui, ils ont mis en place un mécanisme qu'ils veulent activer pour pouvoir laisser passer le mandat de trop du président de la République. Ils sont en train aujourd'hui de vouloir diviser l'opposition et la fragiliser. De son côté, Maître Cheikh Ali du MRC estime que les dirigeants de l'UNDP et du FSNC semblent prendre conscience de la nécessité de s'affranchir de la domination du RDPC. Il appelle ces partis à enfin porter les aspirations profondes de leurs militants. Chiroma, lui, s'est déjà prononcé. Et avant qu'il se prononce, on a vu un dignitaire du RDPC qui a clairement demandé à ce que Chiroma soit désormais traité comme un opposant. Maintenant, tous les politiciens sont suspendus aux lèvres de Bello. Si à l'issue de son directoire national ou comité central du 28, si Bello, lors de cette réunion, explique à ses cadres que l'UNDP n'est pas encore prêt à affronter la présidentielle, je crois qu'il va perdre énormément de ses militants. Quant à Jean Jaurès Gapout de l'UPR, il déplore que ces alliances politiques n'aient profité jusqu'ici qu'aux dirigeants de partis, au détriment du peuple camerounais. Parce que nous avons des leaders qui mènent leur formation politique et un ensemble de personnes qui les suivent sans nécessairement tenir compte des conditions de vie des gens. Que les gens comprennent qu'enfin ils ont droit à un minimum d'éléments nécessaires pour leur bien-être. L'issue du congrès extraordinaire de l'UNDP, prévu le 28 juin prochain, est désormais très attendue. Elle pourrait être un tournant décisif dans la recomposition des forces politiques à la veille de cette échéance cruciale. Cissé Bamanga, est-ce parce que dans le Grand Nord, on a plus de 2 millions d'électeurs potentiels entre le Nord, l'extrême Nord et la Damawa? Est-ce que c'est ce chiffre-là qui pourrait justifier ce qui se passe actuellement dans cette partie du pays? Ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Moi, je regarde, il y a beaucoup d'agitation et les élites colons, comme je les appelle, sortent et disent des choses qui sont des scénarios de films hollywoodiens. Moi, je pense que il faut être sincère quand on fait la politique. Peut-être que la politique n'est pas quelque chose de sincère, mais il y a des hommes politiques sincères qui aiment le pays et qui sont prêts à se battre pour construire le pays. Il faut saluer le travail qui a été fait de l'opposition. Je pense que le représentant du PCRN ici l'a souligné. Ce travail qui a été fait par des personnes comme Mamadou Mota, par des personnes comme Ousmane Malpetel, qui a connu tout ce qu'on peut connaître d'affreux. Je parle du côté de Meganga avec sa mairie et tout ça, et tout court tu peux en parler. Tu as des personnes comme moi, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il n'y a quand même pas un nordiste qui peut se frotter à moi parce que j'ai près de 50 000 personnes qui me suivent et je salue ces personnes. Je vous passe le bonsoir. Donc on a réveillé, on a fait l'éveil et on a conscientisé des personnes. Et aujourd'hui, la mayonnaise a pris. Alors, ceux-là qui veulent maintenir le candidat RDPC au pouvoir alors qu'il est censé aller se reposer, ça c'est ma position du jeune, c'est la position de l'Alliance républicaine. Nous pensons que à 90 ans, on est béni, on doit aller se reposer. Mais c'est pas un problème. Hein. Voilà. Au RDPC, on non, dit que tout je va n'ai bien. pas dit que c'est un problème. Ça, non, c'est un problème aussi. Voilà pourquoi. C'est pas un débat. C'est un problème parce que on a l'impression que il n'y a pas des gens dans notre pays qui peuvent faire l'affaire, si vous voulez. Même à l'intérieur de l'appareil, ça dérange, ça il faut le dire. Quand on parle dans les couloirs, ils nous disent, mais quand ils arrivent sur les plateaux, ils ont une autre posture. Donc aujourd'hui, c'est une fierté que cette mamelle politique-là, c'est-à-dire le septentrion, a ouvert les yeux. Voyez-vous, rappelez-vous, des hauts cadres de notre pays sont allés là-bas, à savoir le SGPR, à savoir le Premier ministre, à savoir le ministre Atangandi,
ça a cuit, si vous voulez, comme on dit au quartier, et ils ont compris que ce n'est plus ça. Donc quand ils ont testé, ils ont vu que avec cette configuration actuelle, si on y va, le chef de l'État ne passera pas. Parce que rappelez-vous, Lynn, on a toujours dit que c'est le septentrion qui fait gagner le chef de l'État. La fille du renouveau. Oui, le ministre Issa Chiroma Bakari, ministre de la Communication, avait rappelé à Maurice Kamto, quand Maurice Kamto avait fait des agitations lors de la dernière présidentielle, que simplement, vous avez gagné dans le septentrion et le débat était clos. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut saluer le travail que les Abdourahmane Amadou Baba font. Parce que ils ont créé des plateformes d'éveil et de réveil. Parce qu'aujourd'hui, ça ne passera plus quand on vous dit que le RDPC a gagné. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter une stratégie pour déconstruire la vraie opposition, entre guillemets, à savoir... Voilà, donc on va revenir dessus. Et bon, comme ça, je peux dire que nous, on est fiers, on est très contents, ça veut dire que notre travail a pris, la mayonnaise a pris. Et je vais vous dire, Lynn, c'est dommage qu'on arrive à ce genre de bout de tunnel parce que c'est le RDPC, c'est-à-dire les collaborateurs du chef de l'État aujourd'hui qui l'ont mis dos au mur. Parce que les personnes, comme on a dénoncé des gros projets, le chef de l'État a beaucoup aimé le septentrion, ça il faut le dire. Le président Paul Biya a beaucoup aimé le Grand Nord. Il y a eu des projets par projet, l'argent qu'on a débloqué. Mais des collaborateurs ont mis ça à terre et aujourd'hui ça se paye cash. TTC, ils auront les yeux que pour pleurer parce que it's too late. Guy Laurent, c'est inhabituel de voir ce mouvement dans le Grand Nord. Au marché Acacia, dans l'arrondissement de Yaoundé 6, les populations étouffent. En cause, ces bouches d'égout qui déversent à longueur de journée des eaux usées, principalement composées d'excréments. Quand il pleut, alors c'est la magie ici au marché. Ça se verse en route. Ça nous cause les problèmes. On n'arrive même pas à respirer. Ici, on ne respire pas. Ici là, nous marchons avec les cache-nez. Ce sont les déchets, les égouts de Cassis. Ce lieu n'est toutefois pas le seul de la commune à être pollué. Il y a d'autres endroits. Si vous descendez plus bas à CCA, là, c'est pareil. Ça coule là-bas. Là-bas même, c'est grave. Quand tu passes même là, tu peux même vomir. Les odeurs là, ça dégage tellement. Au-delà des odeurs nauséabondes, ces bouches d'égout sont un piège à ciel ouvert pour les automobilistes. C'est comme ça que les gars viennent tomber dans le trou. Les motomans, les taximans, les personnels, et ils entrent dedans. J'ai vécu un accident au physique. 3 moteurs sont couchés sur une femme que j'étais obligé de courir à forte vitesse pour secourir cette femme. Elle m'a appelé hier pour m'expliquer comment se porte l'état de sa santé. Ce problème d'écoulement des eaux usées n'est toutefois pas nouveau dans la zone. Au fil des années, des mesures inefficaces ont été prises. Ce n'est pas 2 ans, c'est que c'est 3 ans que c'est là. Ça ne fait même pas 6 mois. Le même jour qu'ils sont arrangés, c'est le même jour que le camion a monté, c'est ça. Et ils voient, ils passent ici tous les jours. Mais ils vont dire quoi? Quand tu dis la vérité, on peut seulement te noyer. Le Cameroun ne dit pas la vérité. Le problème demeure dès lors entier. Du côté de la mairie de Yaoundé 6, depuis des années, l'on pointe du doigt un problème d'évacuation des eaux usées lié au système de canalisation. Tu dis que même s'il pleut, tu ne pars pas à la mer. Donc, même si c'est le... Et juste à ce que tu fasses ta part de carte d'électeur. Et mais qu'est-ce que tu vas dire à tes soeurs qui n'ont pas encore leur carte d'électeur? Non, on a encore peut-être 2-3 semaines, mais il faut que tout le monde vienne s'inscrire et prenne sa carte d'électeur. Je rentre là, j'appelle toutes mes soeurs. Voilà, les cartes d'électeur. Voilà. C'est les derniers jours que tout le monde se lève. Allez dans les antennes de l'ECAM. Allez faire vos cartes d'électeurs comme cette jeune dame. Allez faire vos cartes d'électeurs comme ces jeunes hommes qui sont là parce que chacun de nous devra décider de l'avenir de ce pays. Nous sommes le 19 juin. Et très bientôt le corps électoral sera convoqué. Et les populations commencent à se ruer massivement dans les antennes de l'ECAM.
Oh, Seigneur. Allez-y!